Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo horoscope pour les béliers. Donc aujourd'hui, ça va être donc la guidance pour le mois d'août 2020 pour les béliers. Donc on va voir un petit peu les énergies qu'on va ressentir euh, pour ce mois d'août 2020 et les conseils qu'on peut trouver à l'intérieur de nos cartes aujourd'hui. Donc toujours avec le tarot des mondes oniriques. Et vous aurez bien entendu une petite carte à la fin de la guidance, une carte message du petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Du coup, je voulais vous dire aussi que vous pouvez me suivre également sur Instagram sur le compte Amaya Tarot. Sur ce compte Instagram, vous me retrouverez pour éventuellement des posts sur les énergies de la semaine. Il peut y avoir aussi des domaines en particulier, etc. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre aussi sur Instagram, n'hésitez pas à venir me retrouver là-bas. Donc on va commencer avec la guidance pour les béliers pour août 2020. Comme je l'ai déjà expliqué au niveau du brassage des cartes, je ne prépare pas mes cartes à l'avance. Je le fais naturellement au moment de la guidance et je récupère les 3 cartes qui sautent du tas. Voilà, donc à tout de suite. Alors c'est parti, je me concentre pour vous les béliers, pour connaître un petit peu vos énergies du mois d'août 2020, quelles sont les énergies ressenties, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour vous guider au mieux pour le mois d'août 2020. Merci mes guides, merci mon ange de m'aider. Alors, pour vous les béliers, pour le mois d'août 2020, nous avons le 3 de Pentacle. Donc on va être dans le côté projet professionnel, le côté familial, foyer et relativement aux finances. On le retrouve aussi avec le cavalier de Pentacle et on retrouve en arcane majeur l'ermite. Hop, on replace bien tout ça. Alors du coup, avec le 3 de Pentacle, on va me parler ici d'esprit d'équipe. Déjà, on parle d'esprit d'équipe, donc ça peut être l'esprit d'équipe qui peut y avoir au sein de votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi l'esprit d'équipe au sein de votre famille. Dans votre foyer, ça peut être une famille recomposée, ça peut être votre propre famille et une association au niveau de votre famille qui n'est pas forcément très commune, mais il peut y avoir une certaine originalité dans ce travail d'équipe, que ce soit milieu professionnel ou familial. On parle avec l'ermite, du coup, qu'il va falloir se centrer justement sur vos obligations et sur vos choix professionnels ou familiales au sein de votre foyer. On vous dit avec l'ermite qu'il faut faire attention de pas être en déséquilibre en fait. Il faut trouver une certaine harmonie, une certaine organisation pour trouver un bon équilibre au niveau professionnel et au niveau familial.
et tout rentrera dans l'ordre si vous arrivez à vous organiser et si vous arrivez à trouver cette harmonisation, cet équilibre au sein donc de votre vie professionnelle ou familiale. Les choses vont avancer avec le cavalier de Pentacle qui lui est quand même assez hyperactif. Il aime aller de l'avant, il aime avancer, même des fois il a tendance un peu à aller un peu trop vite sur certaines choses. C'est pour ça qu'il faut arriver à garder les pieds sur terre et à trouver voilà, le bon équilibre. Le cavalier de bâton, comme il a tendance à être assez actif, du coup, des fois il peut manquer de patience. Donc du coup, on vous demande là, pour le travail qu'il y a à faire donc pour le mois d'août, de garder patience, que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer, mais il faut vraiment travailler sur cette patience, travailler sur cet équilibre et cette harmonisation au point de vue professionnel et au point de vue familial dans votre foyer. En fait, il faut que vous arriviez à trouver votre routine en fait, votre organisation, votre routine, que ce soit sur le point professionnel ou familial. Il y a du dynamisme dans tout ça, il faut gérer ce dynamisme, il faut être patient. Mais vous pouvez tout de même avoir confiance, il faut que vous ayez confiance dans ce projet ou dans cette organisation, il faut que vous ayez confiance et n'hésitez pas à en parler autour de vous, même si vous avez peur parfois d'être jugé parce que ça peut être une situation un peu atopique. N'hésitez pas à aller vers les personnes de confiance ou carrément les personnes au sein de cette situation-là, d'en parler ensemble, d'essayer d'élaborer cette organisation, cet équilibre à trouver. Essayez de la trouver ensemble en fait. Alors certes, des fois, il peut y avoir des compromis à faire sur certaines choses. C'est pour ça que l'ermite, il a tendance des fois à se renfermer sur lui pour trouver cette force intérieure et savoir justement vers où il doit aller, quelle décision il doit prendre. Donc peut-être que vous allez vous trouver à un moment donné au mois d'août dans le repli de vous-même en fait, dans le repli de vous-même pour essayer de trouver l'équilibre qui vous manque à cette situation. Mais voilà, il faut vraiment rester dans le respect des principes. Il faut respecter en fait votre environnement et être coopératif en fait. Il faut être coopératif avec, voilà, parce que pour moi là, on est vraiment sur votre domaine professionnel ou familial. Et quand vous allez trouver cet équilibre et cette harmonie, eh ben, les choses vont s'arranger, les choses vont avancer positivement, mais doucement, tranquillement, on va dire. Faut pas brûler les étapes. De toute façon, il va falloir que vous travaillez ensemble et qu'il y ait vraiment un esprit d'équipe ensemble en fait. Voilà. Le mot, c'est ensemble. Il faut être ensemble et trouver cette harmonisation. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle un petit peu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette guidance. Je vais donc vous donner une petite carte conseil avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Allez, on y va. Une petite carte conseil pour les béliers. Merci mon guide. Alors, le petit conseil, s'il vous plaît, la petite carte. J'attends la petite carte pour le conseil pour les béliers
hop, hop, hop. Il y en a une qui est partie par là. Hop. Et là, il y avait un gros tas. On est avec le phonographe. Alors, attendez, parce que là, on ne voit pas bien. Voilà. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc les mots-clés de cette carte sont l'écoute et le conseil. Donc n'hésitez pas à demander conseil dans votre dans vos amis, dans vos proches, dans votre milieu familial. N'hésitez pas d'être à l'écoute pour prendre tout conseil qui pourrait vous aider pour avancer dans cette situation pour le mois d'août. Voilà, donc voilà pour vous. Je vous mets votre petite carte ici. Et voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît. Comme je vous disais, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur Amaya Tarot. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos que je publie ici sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très belle journée à vous!